Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre des messages. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va porter. On va le découvrir ensemble, c'est du général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci pour tous vos jolis commentaires, merci à toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner. Merci, 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 merci. Et on va commencer. Alors, on va prendre ce magnifique, le tarot de la bienveillance. Ce magnifique, c'est un tarot. On va prendre ce tarot-là et je vais vous transmettre un petit message de bienveillance. Bon, on va regarder ce qu'on peut transmettre aujourd'hui. Puis après, on fera, je pense, des petits messages flash. Voilà, on prend ce magnifique oracle. Alors, quel est le petit message avec le tarot de la bienveillance à transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance? Alors là, c'est le 2 de feu avec une girafe. Et en fait, c'est une girafe qui tient dans son bec, dans sa mâchoire, un fil doré avec une petite lanterne. Donc du haut, la girafe, du haut de sa grande taille, tient une lanterne en fait. Et il y a quelqu'un dessus. On dirait que c'est une femme dessus. C'est une femme qui est sur la girafe. Très beau. Alors on va transmettre ce message. Ah là, le 2 de feu. Alors là, ça me parle de... Pour une personne, je vois une personne qui va devoir planifier. Ça me parle de planification créative pour votre futur. Je vois que vous êtes dans une progression. Vous avez confiance en l'inconnu. Et vous avez une très très grande et forte ambition inspirée par l'esprit. Chaque fois que je me demande comment mes rêves vont se réaliser, je peux me fier au processus de la co-création et m'engager plus profondément dans ma capacité à envisager quelque chose de nouveau. J'ai déjà commencé à progresser et bientôt ma passion attirera la situation parfaite pour moi. La lumière de l'esprit m'aide à voir mon chemin et à sentir l'univers agir afin de m'offrir ce dont j'ai besoin. Très très beau. Voilà le petit message pour aujourd'hui avec le tarot de la bienveillance. On va le laisser ici. Voilà. Bien. Alors, ensuite, on va continuer. On continue. Alors, allez, on prend celui-ci. Je commence avec ce magnifique oracle, l'oracle reflet de vie. Et on va voir un petit peu. Alors, je vois une fille, une femme. Pour qui il y a quelque chose qui tourne. Il y a une chance qui arrive vers cette personne. Je vois que c'est en cours. C'est en cours et c'est lié à un jeune homme. Il y a beaucoup d'amour. Ouais. Il y a énormément d'amour entre ces deux personnes et aussi de sexualité. Je vois des appels. Une action qui va être faite. Il y a énormément
Ouais, il y a beaucoup d'amour, il y a des sentiments, il y a des émotions. Ça peut me parler aussi d'une sexualité épanouie, équilibrée. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors là, je vois dans une famille énormément d'amour. Où, voilà, il n'y a pas... Peut-être qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des conflits. Hein. Mais il y a quand même cette notion d'équilibre, il y a de l'amour. Je vois de l'amour dans une famille, dans des liens familiaux aussi. On n'est pas toujours d'accord, mais voilà. Même si on n'est pas toujours d'accord, il y a toujours cette vibration d'amour dans ces liens, en fait. Je vois que cette famille est très protégée, hein, est très protégée par des anges. Par des anges, j'en vois plusieurs. Je vois plusieurs anges. Ça peut être aussi des archanges. Voilà, l'univers, le tout-puissant. Après, vous mettez selon vos croyances. Hein. Mais il y a des anges. Hein, il y a des anges. Il y a des anges. Il y a des anges. Il y a des anges qui apportent énormément d'amour aussi dans cette famille depuis les cieux. Donc il y a énormément d'amour dans cette famille sur Terre, mais aussi une vibration d'amour en fait qui se déverse sur cette famille et c'est très beau. Et on me parle dans cette famille pour une femme âgée. Donc ça peut... Il y a une femme d'un certain âge. Je vois la signature d'un travail, pour un poste. Je vois la signature d'un contrat de travail. Pour moi, c'est un CDD. Alors, soit pour la signature, soit c'est une personne qui est déjà en poste. Mais pour moi, dans ce CDD, si cette personne est déjà en poste, il peut y avoir des non-dits, des méchancetés, des mensonges, des jalousies, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'hypocrisie autour de cette femme. Mais face à cette situation, on désire s'attendre à ce que ça change en fait. On fait des demandes, hein, on fait beaucoup de demandes pour pouvoir ouvrir une porte à cette femme âgée en fait, d'un certain âge, pour voir l'inattendu s'ouvrir vers elle. Et c'est bien, parce que ça va arriver. Voilà, il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Soit par rapport à un poste qui est déjà existant, soit pour... il y a un poste qui va se débloquer pour cette personne. Je vois une femme mature aussi autour de cette femme d'un certain âge. Je vois deux femmes qui ont beaucoup de créativité, des passions, peut-être des passions communes. Ouais, il y a des passions communes. Par contre, je vois une perte d'argent, peut-être pour cette femme mature. Et cette perte d'argent, ça va être peut-être être inattendu pour cette personne. Et ça va plonger cette personne dans un mal-être. Hein, dans un mal-être. On va se sentir peut-être pas bien. On peut avoir des douleurs physiques, psychologiques. Et voilà, je vois une certaine forme d'addiction. Peut-être pour combler cette frayeur, cette peur, en fait, cette inquiétude au fond de cette personne. Ça peut être des médicaments, ça peut être voilà, ou un manque de sommeil, on va prendre des médicaments. Donc il peut y avoir une certaine forme d'addiction par rapport à toutes ces choses. Parce qu'on va être vraiment dans un mal-être. Je vois que dans les semaines à venir, alors soit dans les semaines à venir, j'ai de l'administratif. Pour moi, c'est pour ces deux femmes. Je vois la femme âgée, la femme d'un certain âge, soit qui est déjà en poste et il va y avoir de l'administratif, peut-être avec une rupture de poste et
une rupture de poste. Avec, je vois une rupture de poste. Peut-être à laquelle on s'y attend pas. Ou alors, on sait qu'on va perdre une certaine somme d'argent. Et voilà, ça nous rend forcément pas très très bien. On peut avoir le moral dans les chaussettes. Ou alors, c'est... on recherche activement un poste, mais on est très protégé. Ça peut même être deux femmes de la même famille. Une belle-fille, une fille, une belle-fille, une sœur. Voilà, il y a un écart d'âge entre les deux personnes, ces deux femmes. Et si c'est pour un poste qu'on recherche activement, peut-être que c'est cette femme mature qui va aider cette femme d'un certain âge pour l'administratif. Donc ça peut être voilà, ça peut être pour un ordinateur, pour faire un CV, mais je vois de l'aide qui va être apportée. Et ça va être un triomphe. Ça va être un triomphe. Et pour moi, ça va être c'est plus très très long. Hein. Le but pour ces deux personnes, surtout pour, je pense, pour cette femme âgée, en fait, ça va se débloquer. Je vois un déplacement. Avec une fille. Peut-être une fille, une petite fille. Je vois un déplacement qui va s'effectuer avec une autre personne. Une autre personne. Je vois un déplacement pour lié au professionnel. Et durant ce déplacement, ça va nous apporter énormément d'espérance. Énormément. Cette personne va avoir énormément d'espérance. Et en tout cas, vous avez la chance avec vous. Vous avez la chance. Je vois un animal aussi. Il peut y en avoir un animal de compagnie très épanoui. Alors, soit avec la fille ou la petite fille, soit avec la femme d'un certain âge, ou la femme mature. Je vois des appels. Hein. Il va y avoir énormément d'appels. Durant ces prochains mois, pour moi, il va y avoir une action qui va être portée. Je vois que l'action est peut-être en cours. Vous avez déjà placé des actions par rapport à toutes ces choses. En tout cas, ça va se débloquer. Vous allez sur un triomphe. Et vous êtes très protégé. Hein. Il y a une belle protection sur tout ça. Très bien. Bravo. Je vous le souhaite. Hein. Alors, ensuite, on continue. On va prendre ce magnifique oracle. Et je vais vous faire des petits messages avec celui-ci. Je vois une relation amoureuse. Alors, soit déjà existence, un couple. Ou alors quelqu'un qui éprouve de l'amour pour quelqu'un d'autre. Mais ça peut être assez bloqué. Cet amour peut être assez bloqué ou pas dévoilé. Ou pas très démonstratif. Peut-être qu'on n'en parle pas. Qu'on ne parle pas de cet amour avec cette personne. Ou dans un couple, en fait. Je pense que ça peut être récent. Dans un couple qui vient de se former récemment. On n'en parle pas. Mais peut-être, moi je vois que ces deux personnes n'en parlent pas. Mais je vois quelque chose de très riche. Hein. Quand ça va se débloquer, ça va être très riche. Ça va être très riche. Entre vous et cette personne. Ensuite, je prends un autre message. Je vois une évolution. On tend vers une évolution. Je vois une personne qui tend à une évolution. Mais qui ne se dévoile pas vis-à-vis de tout ça. Par rapport à cette évolution, à cette transformation qu'on opère dans sa vie.
On peut laisser penser qu'on est, qu'on est bloqué à un certain carrefour. On peut laisser penser qu'on est bloqué à un certain carrefour par rapport à des choix, des décisions qu'on va mettre en place. Mais par contre, je vois un compromis qui risque d'être... qu'on va bloquer un compromis à une personne. C'est lié à une femme. On va bloquer cette personne dans une forme de changement. Je vois que ce changement, il va pas être très limpide en fait. Il va être jonché un petit peu de plein de petits obstacles. Mais tous ces petits obstacles, en fait, ça sera que passager. C'est une étape, en fait. C'est une étape à traverser, à franchir. En tout cas, ça n'empêchera pas cette personne d'aller vers ses rêves. Je vois... je vois des rêves qui vont être justes. Quelque chose de juste. Des rêves qui vont être justes. Et c'est comme si, en fait, on allait se diriger vers ses rêves, vers ce qu'on désire au plus profond de nous. Tout en justesse, tout en équilibre, en fait. Mais intérieur. Parce qu'il peut y avoir quand même une forme d'instabilité autour de cette personne. Je vois une personne qui aime énormément rire. Rire avec autrui. Vous avez un rire, peut-être un rire guérisseur, peut-être un rire qui plonge les personnes dans quelque chose en fait. Vous arrivez par un rire en fait, peut-être à remonter le moral à des certaines personnes. Votre rire, votre sourire en fait, c'est une très grande qualité chez vous. Peut-être que vous en êtes conscient ou pas consciente en fait. Ça peut me parler aussi que cette personne peut avoir des enfants, un ou plusieurs enfants. Ouais. Je vois une forme de joie aussi entre cette personne et ses enfants. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de positif. Je vois un retour avec... on va peut-être se replonger dans une certaine forme de culpabilité, mais en fait, on va se rendre compte, on va voir en fait. Alors là, je peux avoir des personnes qui ont énormément d'intuition, un don de clairvoyant, de clairaudient, voilà, de médium. Il y a un don. Cette personne a un don. Et en fait, on va peut-être s'apercevoir en fait que d'être de ce retour à une certaine forme de culpabilité. Peut-être que ça sert à rien en fait de culpabiliser. Et je vois cette personne qui va se projeter vers une naissance, va se projeter en avant. Je vois un cadeau qui va arriver à cette personne. Dans sa profession, il peut y avoir un blocage dans une profession. Dans son professionnel, on peut recevoir aussi des accusations. On peut bloquer une certaine personne dans des choses qui... peut-être des discours qui sont pas à la hauteur en fait de la personne qui travaille en fait. Pour moi, c'est pas à la hauteur en fait. Ouais. Et ça vous apporte pas de la chance, ça vous aide pas à évoluer, ça vous aide pas à grandir, ça vous aide pas. En fait, ça vous élève pas. Ça vous fait descendre en fait. Ouais. Et ça vous fait tellement descendre que vous perdez confiance en vous, vous perdez l'amour en vous-même en fait. Vous perdez alors que vous êtes si riche en fait. Donc débloquez-vous tout ça.
Et ça vous cause des problèmes. Vous mettez à distance. Je vois cette personne aussi qui se bloque dans une certaine forme de retour. Je vois cette personne bloquée chez elle. On peut être effrayé aussi par une certaine forme de jalousie, donc on se bloque dans un enfermement. Comme une fuite en fait, mais c'est pas volontaire, c'est juste peut-être peut-être une fuite. Et peut-être que vous reproduisez de génération en génération dans votre famille peut-être une forme de fuite. Mais c'est pas volontaire. Hein. Mais c'est vrai que là, ça peut être une fuite qui vous cause vraiment un gros blocage en fait. Hein. Voilà. Et c'est pas je pense pas que ça soit volontaire en fait. Je ressens une personne qui s'enferme pour pas qu'on l'embête en fait. Mais c'est pas un enfermement, vous voyez, une personne solitaire, c'est un choix, c'est une décision. Là, non, c'est un enfermement, voilà. On est dans un enfermement, mais on peut être dans un déséquilibre d'enfermement. Voilà. Voilà ce que je devais vous dire. Ensuite, on va prendre ce magnifique... je te mets à l'envers. Ce magnifique oracle et on termine avec celui-ci. Allez, c'est parti. Alors là, je vois une personne qui va avoir besoin de prendre un temps de recul, un temps de repos en fait. Je vois une personne qui va avoir besoin de se relaxer, de se détendre et de réfléchir aussi à une amitié en fait qui peut peut-être paraître sincère à vos yeux, fidèle, loyale, intègre. Mais je vois que c'est... Pour moi, c'est tout le contraire en fait. Je vois un blocage par rapport à tout ça. Je vois un blocage par rapport à tout ça. Ou alors, je vois une rupture de communication avec une amitié sincère, loyale, fidèle et intègre. Et ça vous peine beaucoup. Et ça peine... je pense que ça peine les deux personnes, mais pas de la même façon. Et pour moi, en fait, soit c'est pas une amitié sincère comme vous l'imaginiez en fait. Et vous allez aspirer, vous allez aller de l'avant pour avoir des amitiés fidèles, sincères. Des amitiés aussi qui durent, qui peuvent durer dans le temps, avec qui vous pouvez avoir confiance, sur qui vous pouvez compter. Et que ça soit loyal aussi, loyal, fidèle et intègre. Soit l'un, soit l'autre en fait. Et ça peut parler... ouais, c'est là, c'est actuellement. Pour moi, c'est à la fin du printemps. Ça peut parler à des béliers, des taureaux, des gémeaux. Et je vois un nouveau départ. Donc soit cette amitié est sincère et c'est juste que vous avez pris une simple distance. Et cette amitié va repartir en fait de plus belle avec de la fidélité. Ou alors, vous allez vous rendre compte que c'est tout l'inverse. Et en fait, ça repartira pas. Mais vous allez, à la fin du printemps, rencontrer aussi quelque chose de très très fidèle. Il va y avoir un nouveau départ, une renaissance et de la vitalité. Parce que ça peut vous travailler énormément. Ouais, il y a gros questionnements. On se bloque dans un questionnement très très profond. Peut-être par rapport à des amitiés éphémères en fait. Voilà, des amitiés passagères. Qui peuvent vous faire perdre confiance peut-être en vous. J'ai plein de messages et comme c'est du général, je vous transmets tout, mais c'est vrai que j'ai plein de messages. Donc je transmets tout ce que... Ouais. Et ça bloque. Hein, ça bloque beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Et à l'intérieur et à l'extérieur. Et
Peut-être même que ça peut être une amitié en fait. Alors ça peut être 2 hommes, 2 femmes, femme-homme. Hein. Et ça peut être même une amitié... là j'ai pas d'amour, hein, c'est vraiment amical. Une amitié en fait... vous gardez peut-être un secret. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Gardez un secret. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc c'est du général, c'est pour ça que je vous transmets tout ce que j'ai. Bah tiens, on va terminer avec un petit message d'amour de Jésus. Voilà, un petit message d'amour, allez. Ça va nous faire du bien. On va se remplir d'amour. On va se remplir d'amour. Allez. Alors, plat, celui-ci. Allez, un petit message, s'il vous plaît, à transmettre. Ah, celui-ci. Alors, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Voilà. Très, très beau message. Est-ce que c'est terminé? Bah oui. J'ai plus qu'à vous faire de gros bisous. À vous souhaiter... à vous souhaiter une belle nuit, une bonne journée, selon à l'heure à laquelle vous allez voir ces messages. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt!